Chères clientes, chers clients, il est primordial pour Médici de communiquer le plus efficacement possible dans ce contexte de haute tension sur les marchés financiers, provoqué évidemment par la crise entourant la COVID-19. Nous avons donc préparé cette discussion ainsi qu'une foire aux questions que nous vous ferons également parvenir prochainement afin de répondre le plus adéquatement possible à vos interrogations. Bonjour Carl. Bonjour Yannick. Donc, premièrement, Carl, il est essentiel de rappeler la façon dont sont composés nos portefeuilles et la façon dont nous investissons chez Médici. Oui, alors cette crise, comme celle que nous avons vécue auparavant, a été imprévisible. Et son ampleur restera également imprévisible. Alors, il faut toujours que le portefeuille, notre portefeuille, soit prêt à surmonter une crise. Alors, il l'est. Okay? Depuis le début, il a été conçu comme cela. Alors, il n'est d'abord pas constitué d'entreprises cycliques. Dites cycliques, ça veut dire comme par exemple des entreprises dans le secteur pétrolier, dans le secteur ressources naturelles, matières premières, dans le secteur aussi de l'aviation, dans le secteur du tourisme. Parce que ces entreprises sont souvent en péril lors de récessions économiques. Nous n'investissons pas également, Carl, dans des entreprises de nature spéculative, et ça, c'est important de le dire. Oui, parce qu'ils ne font pas de profit pour pouvoir supporter leurs opérations. Alors, ils ont souvent recours à des financements pour supporter leurs opérations, et ces financements peuvent être renouvelés dans des périodes qui sont extrêmement difficiles, où ils ne trouveront pas de prêteurs, ou si lorsqu'ils en trouvent, ce sera des conditions qui sont déraisonnables. Défavorables. Défavorables. Et au même titre, Carl, nous évitons à tout prix les entreprises qui sont surendettées. Exactement, parce que c'est le même phénomène qui arrive, la même situation qui arrive. Ces entreprises ont besoin souvent de financement, pour financer leurs opérations, ne seront plus capables de rencontrer leurs exigences imposées par leurs prêteurs et ils risquent également de faire faillite dans ces périodes difficiles. À l'inverse, nous investissons dans des entreprises qui sont solides financièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le premier élément d'une solidité financière, c'est la profitabilité. Alors, nous investissons dans des entreprises qui sont profitables économiquement depuis plusieurs années. Des entreprises également que s'ils ont recours à de l'endettement, c'est de l'endettement raisonnable par rapport à leur profitabilité et également par rapport à leurs actifs. Alors, nous avons des ratios qui nous permettent de mesurer le bien fondé d'une dette pour une entreprise. Et un bon exemple d'entreprise, Carl, dans lequel nous investissons, qui possède d'abondantes liquidités, c'est Berkshire Hathaway. C'est ça. Alors, le contraire d'une entreprise endettée que nous avons également en portefeuille, ce sont des entreprises qui ont des trésors de guerre. Oui. Qui, en période comme on vit difficilement, comme cette période-ci, alors ce sont d'excellentes occasions pour déployer ce capital parce qu'ils vont pouvoir trouver des occasions d'achat d'entreprise ou d'acquisition d'entreprise ou d'entreprises même de nouveaux secteurs qui vont pouvoir percer parce qu'ils vont avoir les capitaux pour pouvoir en profiter pleinement. D'accord. Carl, concrètement, qu'est-ce que l'on fait avec le portefeuille de nos clients en ce moment? Aujourd'hui, ce qu'on fait, d'abord, on continue à supporter nos clients, on répond à leurs questions, on les assure par le bien fondé de notre stratégie d'investissement. On continue également les revues de gestion de portefeuille à distance, évidemment, via FaceTime ou Skype à distance. Et également, notre équipe d'investissement, de placement continue à suivre intimement les investissements en portefeuille. Parce que d'une part, ils essayent d'évaluer les risques qui se sont ajoutés à nos titres que nous détenons, compte tenu de la crise que nous vivons. Puis également, ils sont à la recherche d'occasions, des titres, des entreprises dont leurs cours sont fortement dévalués, des entreprises que nous suivions depuis très longtemps, mais qui étaient trop chères pour acheter en entreprise et qui sont maintenant devenues à des prix raisonnables. Et possiblement, il est possible qu'on fasse même de l'arbitrage. Ça veut dire qu'entre des titres que nous détenons actuellement, que nous allons vendre pour les remplacer par des sociétés qui offrent encore de meilleurs potentiels de rendement compte tenu de leurs risques. Donc, nous avons été proactifs. Ça se prépare longtemps à l'avance. On suit une cinquantaine d'entreprises et c'est à ces moments-là qu'on est prêt à saisir les occasions quand elles se présentent. Tout à fait.
Cela dit, Carl, il peut y avoir des gens qui sont inquiets parce que, il faut le dire, les nouvelles négatives abondent et ça peut forcer certaines personnes à agir sous le coup de l'émotion et peut-être même à vouloir liquider certains titres. Exactement. Et leur réaction est compréhensible Mhm. parce que les marchés ont baissé et souvent la tendance, c'est à croire que les marchés reflètent le vrai potentiel économique des entreprises. Et ce n'est pas vrai parce que les marchés également réagissent aux émotions, succombent aux émotions, ce qui est également pas correct d'un sens, mais c'est comme ça, il faut l'accepter, c'est la vie. Ils Parce sont en dérive, autrement dit. parce qu'on passe souvent d'une extrême à l'autre. Tout à fait. Alors là, aujourd'hui, on est à une époque où les prophètes de malheur sont rois, ok? Où on écoute les prophètes de malheur. Le marché en général écoute les prophètes de malheur, tandis que si on continue, on gardera le cap, puis on évite une vente de feu d'actifs fortement dévalués, mais avec un potentiel à long terme Mhm. économique très intéressant, ben, je veux dire, On va être en mesure on de va être correct de profiter. profiter également de la reprise. Oui. OK? Puis il ne faut pas penser magiquement que si on vend aujourd'hui, on va pouvoir profiter facilement de la reprise. Parce que dans le passé, j'en ai pas vu ça. On ne reçoit pas d'appel pour nous dire demain matin, ça va être la reprise. Pour ça qu'il est important de demeurer investi Investi. en tout temps Exactement. avec les meilleures entreprises disponibles. Tout à fait. Mais l'autre élément essentiel, Carl, qui se prépare en amont, c'est la politique de placement. Il faut que nos clients aient la bonne pondération en actions et en titres à revenu fixe. Exactement. Et ça, on le fait au début, Oui. lorsqu'une personne devient client, puis on le fait annuellement. On revise toujours la politique de placement, la répartition d'actifs pour qu'elle soit la bonne, pour qu'elle convienne au risque du client, au seuil de tolérance de risque au client et Mhm. également au décaissement. Parce qu'il ne faut pas oublier, il faut toujours s'assurer que les portefeuilles ont suffisamment de liquidités et de revenus fixes pour financer les prochains décaissements, les décaissements prévus d'un client. Alors, c'est très important pour nous. On re-questionne toujours la politique de placement pour s'assurer de sa convenance Oui. au seuil de tolérance au risque du client. Parfait, Carl. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir absolument? Garder le cap, conserver la perspective d'investissement à long terme. Okay? Et également, poursuivre notre stratégie d'investissement qui a généré des rendements exceptionnels parce qu'elle est fondée sur une stratégie d'investissement qui a des fondements économiques, qui repose sur des assises. En plus de ça, nous avons une équipe de gens chevronnés pour déployer Oui. sa stratégie-là, autant au service de la clientèle qu'au secteur du placement. Alors, il me reste pour terminer à remercier nos clients pour leur confiance témoignée. Merci, Carl. Et nous rappelons que nous vous ferons parvenir également une fois aux questions qui vous permettra de répondre à plusieurs de vos interrogations. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez d'autres questions pour nos gestionnaires de portefeuille. Merci beaucoup.